Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'autre partie, la demi-finale du Battle Manga. Donc, c'est Violet Evergarden contre Charlotte. Ça va bien? Oui, très bien. Ouais. Bon, je sais qu'il va se passer des choses. Moi j'ai mon pronostic. Je le donne pas, mais j'ai un petit pronostic. Et voilà, je vais m'ennuyer et je vais laisser votre battle tranquille. Moi, j'ai le Ok. pronostic de mettre qui va gagner. Let's Juste, go. je rigole bien entendu. Oh merde. Tu veux commencer ou je commence? Euh, Là, il est chaud, il est tellement chaud là. Vas-y, commence. Vu que tu connais plus le concept que Je moi. commence. Ça va permettre de voir un peu de quoi ça va. Ok, ça marche. Alors, j'ai choisi du coup trois scènes de l'animé Charlotte et on va commencer par la première que j'ai choisie et qui pour moi m'a extrêmement marqué, vraiment choqué, je m'y attendais pas. C'est tout simplement la mort d'Ayumi. Voilà, donc la mort d'Ayumi à partir de l'épisode 6. Clairement, c'était quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout, qui est sorti de nulle part et qui a tout simplement bien, fait un enchaînement par la suite avec le caractère de Yu. Donc clairement, ça a été un véritable choc cette mort, une grosse tristesse. J'ai versé des larmes, clairement. Le moment où on la voit mourir et tout, enfin, on la voit tomber de l'immeuble. Après, t'as Yu qui se réveille dans l'hôpital, qui est là en mode où est ma petite sœur, où est-elle? Et qu'on lui dit tout simplement, je suis navré, malheureusement, elle ne fait plus partie de ce monde. Il y a tout qui s'effondre dans votre tête. Il y a vraiment, vous savez plus où vous êtes totalement perdu. Taïou qui lui, voilà, il vient de perdre la seule membre de sa famille, quoi, la seule personne avec qui il vivait, avec qui il tenait, quoi. Il vient de perdre cette personne-là, il est totalement dépité, il regarde son cadre avec la photo d'Ayumi dessus et il en peut plus, quoi. Il est au bout de sa vie, il est triste. C'est vraiment un moment hyper horrible, mais vraiment horrible, qui a ensuite enchaîné avec la dépression de Yu, qui là va être incroyable, le changement de personnalité et tout. Voilà quoi, c'était vraiment une scène horrible. Cette mort de d'Ayumi, c'était un choc pour moi, en tout cas total, pour la suite de l'anime. Ensuite, la deuxième scène que j'ai décidé de choisir, tout simplement, tout le passage et donc la révélation du passé de Yu, ça veut dire vraiment tout le passage dans le laboratoire où clairement, après avoir écouté la musique de The End, Yu se souvient en fait de ce qui s'est réellement passé. Donc en gros, le gros secret de Charlotte, ce fameux passé qu'ils ont vécu où ils sont fait capturer par des chercheurs et tout. Donc là aussi, c'est un choc total. Mais vraiment, on se dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 2 secondes, on est dans un concert, là on se retrouve avec Ayumi vivante dans un laboratoire. Vraiment, c'était un truc de fou, c'était horrible. Donc, la grosse révélation, clairement, de voilà, Yu qui a un grand frère, Shansuke, il a le time-lapse. Donc là, on commence à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer réellement, on commence à avoir des frissons de partout et tout. Et après, le stratagème incroyable qu'ils mettent en place avec Kumagami, le fait, comme dit, d'aller, de donner tout simplement un plan et tout, de où se trouve telle et telle personne pour aller récupérer son pouvoir et tenter de sauver tout simplement son frère Shunsuke. Et cette scène juste incroyable avec des OST, mais qui m'ont marqué. Mais comme dit, quand je les écoute, je pense automatiquement à cette scène, donc l'OST Loop et l'OST Ketsui. Je pense automatiquement à cette scène vraiment où Yu se bat vraiment pour aller sauver son frère, qui se bat à fond, qui voit les gens mourir autour de lui, c'est la panique et tout, il hurle. Bref, rien que là, j'en ai des frissons en parlant, et vraiment, c'était un moment, une scène incroyable de l'anime. Et la troisième scène que j'ai décidé de choisir, du coup, c'est tout simplement pour faire en bref, on va dire le retour de Yu Otosaka à l'hôpital après être allé chercher tous les pouvoirs du monde entier, après avoir fait sa promesse à Nao qui reviendrait. Il est de retour à l'hôpital et donc ce moment avec cette OST, une fois de plus, cette OST juste derrière, mais incroyable. Ce moment où clairement on découvre là aussi horriblement que Yu a perdu totalement sa mémoire, que quand Nao lui parle et tout, qui se retourne et qui lui dit mais qui es-tu quoi, et que là il y a une fois de plus il y a le temps qui s'arrête, c'est un Nao qui est en mode ah oui ok c'est ça quoi, c'est vraiment arrivé, il a perdu la mémoire quoi, il se souvient plus de moi, de tout ce qu'on a vécu ensemble et tout. C'est vraiment une énorme tristesse, t'as les larmes aux yeux à ce moment-là, c'est vraiment horrible. Et à partir du moment où t'as Yu qui regarde son fameux calepin qu'elle lui a donné avec les traductions dessus, qui lui dit que sans ça, il n'aurait jamais réussi à garder espoir. Sans ça, il aurait tout abandonné, il aurait tout lâché. Et que t'as la musique qui va et qui se lance derrière et qui t'entraîne avec.
que t'as Nao qui commence à avoir les larmes aux yeux, qui commence à lui dire Arigato gozaimasu et tout. C'est un moment tellement épique, tellement incroyable, émouvant, mais émouvant, un truc de fou. Même là, quand j'en parle, c'est un truc de fou. Et donc voilà, quoi. Et après, tout simplement, Nao qui lui dit je suis ton amoureuse, quoi. Qui est-ce que je suis pour toi? Ben, je suis ton amoureuse. Et puis voilà, bienvenue à la maison. Et c'est beau, quoi. C'est vraiment un moment extrêmement beau et triste en même temps, parce que t'as ce côté où il perd la mémoire, mais en même temps, t'as ce côté où il rentre à la maison, il a sauvé le monde, il retrouve celle qu'il aimait, et donc il l'aime maintenant à fond. Et voilà, quoi. Ils vont tout simplement vivre ensemble et tout, et c'est magnifique. Voilà, GG, vraiment. GG. Bien joué de le résumé. C'est 3 scènes où t'as des émotions, mais Je confirme, je confirme. Ok. Ben moi, j'ai choisi 3 scènes aussi. Donc, la première scène, ça se passe en fait, en gros, à chaque épisode, Violette rencontre des nouvelles personnes à laquelle elle écrit des lettres et tout. Donc là, c'est un des épisodes justement où elle rencontre une famille. Dans le fond, c'est une mère et sa petite fille. Et en gros, ben, et sa fille en fait. Là. Et en gros, elle écrit la lettre pour la mère, mais la mère en fait est mourante. Elle a une maladie qui fait en sorte qu'elle va mourir dans bientôt en fait, là, dans quelques temps. Et donc, du coup, la mère, elle écrit une lettre pour sa fille. Mais sa fille n'est pas au courant qu'elle va mourir. Sa fille est au courant qu'elle est malade, mais elle pense qu'elle va guérir un jour. Voilà, elle pense qu'elle va guérir un jour. Mais du coup, à un moment donné, voilà, l'épisode se passe. Voilà, c'est un peu triste, mais ça va encore. Et là, tu as la fameuse scène où tu as la fille, justement, qui est au courant, en fait. Elle a été mise au courant que sa mère était mourante. Et du coup, elle va devant sa mère. Elle dit pourquoi tu passes pas du temps avec moi et tout. On va dire, elle pique une crise en quelque sorte. Là. Pourquoi tu prends pas le temps qui te reste pour être avec moi et tout. C'est une scène hyper triste. La mère, au début, elle pleure pas trop, elle reste calme, elle essaie d'expliquer à l'enfant non, mais t'inquiète pas, je vais guérir et tout. Mais finalement, l'enfant, il révèle qu'elle est au courant qu'elle va mourir. Et là, sa mère aussi se met à pleurer. Tout le monde se met à pleurer. Et la fille, elle comprend juste pas, tu vois. Elle est très jeune, elle a genre 8 ou 10 ans. Elle est très, très, très jeune, donc elle comprend pas le principe. Elle dit pourquoi tu priorises une lettre auquel tu fais écrire par une autre personne que moi, en fait. Pourquoi tu passes pas tes derniers instants de vie avec moi? Et du coup, la scène est hyper triste et tout. La fille, on va dire rage en quelque sorte, sort de la maison, va dehors, et Violette la suit. Et en fait, la petite fille continue, elle explique à Violette qu'elle comprend pas pourquoi, elle continue un peu sa crise. Et Violette lui dit c'est très froid. Violette, c'est une personne très froide comme personnage. Donc, elle dit juste clairement en fait, on n'est plus rien. Elle va mourir. Voilà, on n'est plus rien. C'est comme mes bras, parce que Violette a des bras mécaniques, vu qu'elle a perdu ses 2 bras. Elle dit c'est comme mes bras, ils pourront jamais revenir. Donc, voilà, on n'est plus rien, on peut rien faire contre ça. Et donc, du coup, ben, c'est juste la scène est belle parce que tu ressens vraiment l'émotion de la fille, tu ressens vraiment l'émotion de la mère, et en même temps, tu as vraiment le côté froid de Violette qui était alarmée et tout ça, qui, elle s'emballait que tu as dit les vraies choses et tout. Puis du coup, t'as tellement un contraste que je trouve cette scène juste magnifique. Et ce qui est encore plus beau aussi, c'est que par après, en fait, on se rend compte que la mère, pour que à chaque jour d'anniversaire de la petite fille, elle a une nouvelle lettre, en fait. Elle a comme écrit des lettres pour chaque année de sa vie. Donc, du coup, elle a une nouvelle lettre à chaque anniversaire qui est sa mère qui souhaite bonne fête, même si sa mère est morte. Donc, c'est juste magnifique. En fait, tu comprends un peu pourquoi elle a fait ça par après. Mais la fameuse scène où la petite fille confronte sa mère est juste magnifique. Juste trop beau. Ensuite, on a, l'histoire de Aiden et Maria. En fait, en gros, comme encore une fois, hein, c'est ça le trois quarts de l'anime. De toute façon, Violette va écrire une lettre pour quelqu'un d'autre parce que c'est après la Première mondiale, donc les gens ne savent pas trop écrire. Donc, elle va écrire une lettre pour quelqu'un d'autre, encore une fois, sauf que cette personne-là est sur un champ de bataille. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'après la guerre, ça, je pense pas que c'est vrai dans l'histoire, dans la vraie vie, là, mais dans l'anime, il y a comme des gens qui continuent quand même à se battre, comme, qui veulent comme que la guerre revienne. Donc, du coup, c'est un de ces soldats. Il se promenait, il était dans les bois et tout, et voilà. Et à un moment donné, il se fait embusquer, voilà. Il y a un groupe qui l'embusque et qui est sur le point de le tuer et tout. Et donc, Violette, qui est une badass, hein, voilà, elle était dans la mavette, donc elle est en avion au-dessus du point de rendez-vous. Et la personne qui se fait embusquer, l'homme qui se fait embusquer, c'est Aiden, justement. Et cette personne, c'est la personne qui voulait écrire la fameuse lettre. Donc, du coup, Violette saute de l'avion. Ouais, elle saute littéralement de l'avion. Pas le temps de niaiser. Elle fonce direct sur les mecs, elle les bute, ou elle les met très mal en fait. Pas les bute nécessairement, mais elle les met très mal. Donc du coup, les mecs s'en vont. Et là, faut savoir que le mec, Aiden, s'est fait tirer dessus une balle, donc il est blessé. Elle l'amène dans un genre de petit chalet, et c'est là que la scène commence vraiment à prendre son sens. Donc,
il l'amène dans un chalet et Eden lui dit ok, écris des lettres pour ma mère, mon père, parce que je sais que je vais pas tenir la nuit. Je sais que je vais mourir. Ouais, il y a beaucoup de monde dans cet anime-là, ok? Donc, je sais que je vais mourir. Donc, voilà, écris des lettres pour mon père, ma mère. Donc, elle écrit la lettre et c'est juste. Déjà, juste ça, c'est touchant, tu vois. Mais ça va encore. C'est pas là où la scène est vraiment forte. C'est par après. Ensuite, genre, Violette, elle écrit la lettre et tout. Voilà, elle fait ce qu'elle a à faire. Ensuite, elle propose est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui tu dois écrire une lettre? Et du coup, il dit Maria. En fait, Maria, c'est un peu comme son crush, on pourrait dire, dans le langage de nos jours. C'est un peu son crush. Donc, il voulait se mettre en couple avec cette personne-là, mais il est parti sur le front, voilà, sur le champ de bataille. Donc, il n'a pas eu le temps. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de se mettre en couple. Donc, il écrit la fameuse lettre à Maria. Et donc, du coup, c'est encore plus beau. Voilà, cette partie-là de la scène est vraiment magnifique. Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est quand Violette revient et transmet la lettre à Maria. Et en fait, la scène est magnifique pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que, tu sais, je vous ai, les personnes pleurent, comme d'habitude, je vous dis, c'est normal, genre, le mec est quand même mort, donc il pleure et tout. Donc, tout le long de cette scène-là, toi aussi, t'es mal, t'es pas bien, et tu dis que ça va être une scène triste, mais ben, les personnages remercient en fait Violette. Et c'est ça qui est encore plus beau dans cette scène-là, c'est que les personnages disent merci d'avoir transmis cette lettre, merci d'avoir pris beaucoup de risques pour juste nous emmener cette lettre-là, parce que pour eux, c'est très important. Et donc, ça rend la scène encore plus belle parce que ça fait évoluer justement Violette dans son raisonnement. Parce que tout le long de l'anime, c'est ça, c'est Violette qui évolue. Donc, ça fait évoluer Violette. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant aussi comme scène tout court par rapport à l'évolution de Violette Evangelion. Et la scène est hyper triste et très émouvante, comme le trois quarts des épisodes de Violette Evangelion de toute façon. C'est très dramatique comme anime. Donc, voilà. Et la troisième scène, encore une mort. Ouais, c'est pas original, ok? Mais encore une mort. Mais là, c'est la mort. C'est pour ceux qui ont écouté Violet Evergarden, ils vont savoir. C'est la mort de l'anime, la mort du Major. Voilà. La fameuse, la seule et unique mort du Major. Alors, ce qui est vraiment beau dans cette scène-là, c'est que, en gros, voilà, juste pour expliquer vite fait, mais c'était durant la Première mondiale, pendant qu'elle était sur les ordres du Major. Ils se sont fait embusquer, eux aussi, hein, décidément. Et ils se font. Major reçoit des balles, donc ils réussissent à aller se cacher dans des genres d'escaliers, en fait, en quelque sorte. Puis ils réussissent à faire en sorte que les soldats les voient pas et tout, quoi. Ils réussissent à être tranquilles. Et donc, du coup, il y a un bombardement qui est prévu de cette zone-là. Et eux, ils sont pris là. Voilà. Eux, ils sont pris là et ils sont pris au lieu du bombardement. Donc, du coup, le major dit à Violette ok, c'est bon, genre, va-t'en, laisse-moi tout seul, genre, ça sert à rien, je suis trop blessé. Voilà, quoi, ça sert à rien, va-t'en et tout. Et Violette, bien entendu, elle veut pas le laisser. C'est normal, hein. Bon, il y a de l'amour qui s'écrit entre eux, hein. Donc, elle veut pas le laisser. Elle dit non, je veux pas te laisser et tout. Mais Violette, elle est blessée au bras. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'elle perd ses deux bras. Donc, elle est blessée au bras et elle peut juste transporter, genre, par sa bouche, limite, là. Elle peut limite pas transporter le major. Donc, mais elle continue, elle essaye quand même. Et ce qui est vraiment bon, en fait, dans cette scène-là, c'est autant elle est triste, autant elle est vraiment triste et voilà, c'est très émotif. Mais c'est surtout ce que Major dit à Violette. Parce qu'en fait, ce que le Major dit, c'est ce qui va être tout le long de l'anime, va avoir une répercussion, en fait. C'est ça que Violette va essayer de comprendre par la suite. Parce qu'en fait, le Major, il dit déjà de un, sois libre. Parce que Violette, en fait, c'était une orpheline. Et elle a été engagée dans l'armée, elle était comme pris dans l'armée, quoi. Elle pouvait pas s'en aller. Elle dit sois libre et vis ta vie et tout. Et il lui a dit, juste avant de mourir, je t'aime. Voilà. Mais Violette, elle a jamais connu d'émotion de sa vie. Donc, elle sait pas ce que ça veut dire, je t'aime. Et c'est ça qui est encore plus triste, je trouve, dans la scène, c'est que le mec, il dit, ses dernières paroles, c'est je t'aime. Et t'as juste Violette qui est en train de pleurer et qui fait juste crier et crier, je comprends pas ce que tu dis, je comprends pas c'est quoi ça veut dire, je t'aime. Et en fait, c'est ça qui est beau dans l'anime par après, c'est qu'elle va essayer de comprendre cette explication-là. Mais voilà, cette scène-là, elle est déjà d'un emblématique parce que ça donne le sens de l'anime, ça donne le but de l'anime, en fait. C'est ça qui fait démarrer l'anime vraiment, on va dire, qui donne l'objectif à Violette. Et c'est ça qui va permettre justement. Et Violette va évoluer avec ça tout au long de l'aventure. Donc cette scène-là est hyper emblématique, hyper importante et très très belle. Donc voilà, c'est tout pour les scènes. Ok. Je te laisse commencer les thèmes. Hein. Ah, tu veux que j'enchaîne les thèmes tout de suite? Ok. Oui. Ok. Ok. Alors, le thème de l'anime, en gros, c'est de la tranche de vie. Basiquement, on va dire. C'est de la tranche de vie. C'est de la tranche de vie avec de la romance, du drame. En fait, il y a un peu de tout mélangé de tranche de vie. Voilà. Vu qu'à chaque épisode, elle rencontre des nouvelles personnes, il y a toujours un petit côté différent. En fait, toujours un petit truc de différent. Et c'est ça pourquoi l'anime est excellent pour moi et qui utilise bien ces codes, c'est qu'en fait, tout le long de l'anime, t'as eu de la romance en fait avec le Major, Violette et le Major.
Mais la romance, ça s'est jamais concrétisé dans le sens où, comme j'ai dit dans la scène d'avant, Violette ne comprend pas le mot je t'aime. Donc, elle va essayer tout le long de l'anime de comprendre ce que veut dire le fameux mot je t'aime. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il l'utilise bien. Et à chaque épisode, il nous montre un peu de la scène justement avec le Major et Violette. Il nous montre un peu de ça. Et à chaque fois, elle rencontre des personnages, elle rencontre des personnes qui lui fait évoluer et qui fait petit à petit comprendre ce côté-là de je t'aime ou le côté plus liberté justement que Major veut dire sois libre, fais ta vie, voilà. Tout ça, c'est. Toute l'anime utilise cette scène-là pour la faire évoluer et on pourrait se dire ouais, mais c'est un peu inutile de mettre genre à chaque fois des nouveaux personnages et tout, c'est parce qu'ils savent pas quoi faire. Mais non, justement, c'est ça le but, c'est ça le principe. C'est que en gros, ils utilisent ces personnages-là pour faire évoluer Violette à chaque fois. Puis à la fin, Violette réussit à comprendre le mot je t'aime. Et d'ailleurs, il y a une autre scène aussi magnifique où elle comprend en fait qu'elle vient de perdre quelqu'un de très cher à elle, ce qu'elle n'avait pas vraiment compris avant. Donc voilà. Donc en gros, il utilise très bien ses codes de tranche de vie drame. Voilà, c'est. Tu pleures pratiquement chaque épisode, donc ça, c'est accompli. Mais voilà. Et donc, la romance, c'est ça qui est fort, c'est que la romance, elle vient par après. Même si toi, tu le sais, le personnage, elle, le comprend par après, et c'est encore plus fort, je trouve, que de romance classique, on va dire, dans un anime, voilà, une romance classique. Donc voilà, c'est à peu près les thèmes de l'anime, je te dirais. Il y a aussi le thème de la guerre, voilà, ça nous montre aussi beaucoup, genre, la guerre, de vivre une vie après la guerre, mais on le ressent pas trop avec Violette, parce que Violette, bon, elle a pas d'émotion, donc ça change pas grand-chose, mais les autres personnages à côté, tu le vois leur évolution par rapport à la guerre par après, comment continuer à vivre après la guerre, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est abordé, mais beaucoup moins que la romance, la tragédie, le drame et tout ça, quoi. Donc, ça, c'est vraiment les thèmes principaux. Donc, voilà. À toi, Ahmed. Ok. Alors, du coup, moi, bien sûr, je vais m'appuyer surtout sur le thème surnaturel pour commencer, étant donné que le surnaturel est globalement présent dans toute la totalité de Charlotte, hein. Forcément, quand chaque personnage qu'on connaît, qu'on suit, a un pouvoir de fou, eh ben voilà quoi, le surnaturel clairement va être hyper bien mis en avant, que ce soit avec les pouvoirs qu'on nous a mis et la façon dont ils ont obtenu, hein, avec la comète du coup qui s'appelle Charlotte, hein, qui a du coup est passé près de la Terre et qui a lâché des petites particules et tout. C'est grâce à ça qu'ils ont eu leur pouvoir et donc clairement le surnaturel est hyper bien mis en avant, super bien représenté dans Charlotte avec ses pouvoirs tout juste incroyables. Avec ce petit côté school life bien entendu, hein, qui fait aussi grave plaisir, voilà, le fait que ça reste tout de même des élèves qui vont à l'école, qui vont voilà au conseil des étudiants et tout. C'est vraiment voilà, c'est très sympathique. Il y a un thème, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais pour moi, ça reste un thème, on va dire, très important pour moi de Charlotte. Je dirais que c'est le thème John Maeda, clairement. C'est cette façon de faire, en fait, tout simplement, que on va toujours avoir des moments, on va dire, voilà, des moments sympas, des moments cool, voilà, des belles scènes qui sont drôles, qui sont sympas, avec de l'humour et tout. Il y aura toujours un petit truc d'humour et tout. Et juste derrière, on va te foutre un truc, on va te foutre une scène de détruire, qui va te mettre sur le choc. Tu te dis, mais what the fuck. Là, juste avant, c'était la fête et tout, c'était hyper drôle, il y avait de l'humour. Et juste là maintenant, c'est déjà dramatique et tout. Enfin voilà quoi, vraiment, ça c'est le thème pour moi, John Maeda. C'est clairement un thème que lui-même a créé avec ses créations. C'est cette façon-là qu'a l'anime tout simplement. En plus, comme dit, du son naturel qui enveloppe le tout et de cet univers school life. C'est vraiment cette façon de procéder où clairement on va avoir des belles scènes, voilà, tout juste sympathiques, drôles, fun, mais que derrière, on va avoir des gros dramas, parce que là aussi, bien sûr, hein, il y a un peu de romance et un peu de drama, hein, la romance avec Naoto Mori et Yu Otosaka et tout, et bien sûr, les dramas qu'on connaît, hein, que ce soit la mort d'Ayumi, les dramas par rapport à la toute fin avec la perte de mémoire de Yu, la mort de Kumagami, bien entendu. Voilà, quoi, c'est vraiment je pense c'est une saveur vraiment, il y a une saveur, il y a quelque chose dans tout cela qui englobe ces thèmes-là et ça fait que Charlotte est un putain de véritable chef-d'œuvre car il arrive à te faire passer d'émotion en émotion grâce à tous ces thèmes, grâce à toutes ces petites spécificités, tu arrives vraiment à être transporté dans cet univers et à tout instant à basculer d'une émotion à une autre et c'est vraiment juste tout juste magnifique quoi. Et voilà, j'aurais pas trop de choses à dire. J'ai clairement dit pour moi les thèmes les plus représentés dedans, dont le thème pour moi John Maeda qui est le plus important, je dirais, en plus du surnaturel et du drame.
Mais voilà, quoi. Pour moi, clairement, c'est les thèmes là que Charlotte représente le plus et donc qu'il faudrait le plus présenter là actuellement pour, pour mettre en avant ce chef-d'œuvre. Ok, parfait. Donc, du coup, on est fini, on attend Kaoto, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, Totalement. juste pour être sûr. On sait jamais. Et une fois de plus, je fais le total des points. Ok. Et honnêtement, je me suis tiré la cervelle. En fait, j'ai fait exprès de pas laisser 0,25, mais très clairement, encore une fois, ça aurait été ça en fait. Nice. Après, on va me dire je force avec ça. Du coup, honnêtement, j'ai été un petit peu généreux sur quelques trucs pour moi. Genre, j'ai rajouté un petit bonus des 0,15 à vous deux pour pas que ça fasse, Oh. encore 0,5. Mais honnêtement, ça aurait été ça. Sinon, mais honnêtement, je tenais juste à vous féliciter. Je trouve que ça a été très très bien fait. En tout cas. Bah, merci. Merci. Et je trouve, j'en reviendrai plus tard, mais je trouve que Armit s'est amélioré un petit peu Oh. par rapport aux réflexions que je lui ai fait juste avant en fait. Pas forcément, hein, ça passe pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. Et il y en a, pourtant ça passerait dedans. Je ne citerai aucun nom. Je sais pas de qui tu parles. Mademoiselle Oh, oui. Kamiki. Oui. C'est quoi ça? C'est le nom de famille de Izumo dans Blue Exorcist. Ouais, mais je veux dire le oui. Ça, on en parlera. Ça, c'est un Alors. dossier. Ça. Ok. Oh là là. C'est serré, moi je vous le dis. Hein. C'est pour vous serré, dire, même si ça passait dans l'arrêt d'un sourd. pour vous dire, franchement, C'est j'ai ça. plus galéré à celui-là que celui de Gamer Shock qui est Armit. Oh, merde. Tu m'étonnes, hein, il a bien géré Xavier. Alors, 5 minutes, hein. 5 minutes de préparation, hein. Attendez que je Ça compte pas par contre. Il n'y a pas de 5 minutes de préparation, Non, donc je t'es sais, mais... avantagé. Non, je compte pas ça, même si je. Tu me dirais, moi j'ai pris 30 minutes aussi là. J'ai à peine sorti d'une défaite que je suis direct reparti sur un Ouais, univers voilà, quoi. totalement Mais c'est différent. mais c'est pour ça que je dis que ça a été chaud quand même, tu sais. Si on s'avait préparé une semaine d'avant, certain que ça aurait pas été la même chose. Les deux, mais les deux, on aurait préparé une semaine d'avant, mais tranquille. Non, j'aurais pas dormi cette nuit. Hein. Mais là, si tu perds, tu vas-tu dormir? C'est ça la grande question. Je vais me pendre, clairement. Oh non. Ah merde. Ah, ça y est. Même en rajoutant 0,15, je me retrouve encore à 0. Non, Putain, mais mais- t'abuses. Mec, Mec, tu c'est fais pas exprès, là. possible. C'est pas possible que ce soit aussi serré à chaque fois, je veux dire. Je te jure, je fais pas exprès. Je veux dire. Non, mais c'est là que tenait la chier, tu le dis, Kaoto, y a pas de problème. Non, mais Tranquille, justement, mec. c'est pas moi qui. En fait, je suis très strict, du coup, en fait, je lâche pas toujours des gros points. Du coup, il y a souvent des virgules. Et souvent, en fait, en additionnant les virgules, ça fait 0,25 de 10. Bon, tant pis, j'abandonne. Je suis Putain, soumis c'est au pas 0,25. possible. Bon, Si tu vas pas de 25 chez lui. attaquons si je le voulais bien. Si vous le voulez bien, pardon. Alors, Armit, pour les scènes, je t'attribue un score de 3,75 qui est. Décidément, j'aurais jamais ce 4. Hein. Ah, tu ne crois pas si bien dire? Peut-être qu'en finale, tu l'auras ce 4. Ah, Si tu passes en finale. justement, ouais. Et ça, c'est autre chose. Comme je l'ai dit, il y en a qui ont été très bons. Donc 3,75. Et donc, Izumo. Non, je vais d'abord partir aux critiques que j'ai à faire Moi, j'avoue. et Hein. aux points positifs. Alors, pour les scènes, je trouve que Tueur a très bien géré. Honnêtement, il a bien géré. Je trouve qu'il a mis ses sentiments. Il parle avec les sentiments. Par exemple, quand il a dit rien que d'en parler, j'ai les poils qui m'irrissent. Et bien, sans fur, il m'a hérissé les poils aussi en parlant des scènes. Ça veut dire quand même qu'il parlait avec le cœur. Et quand tu parles avec le cœur, forcément, ça atteint un peu plus. Mais, forcément, en parlant avec le cœur, il a un peu trop parlé, enfin, un peu trop parlé. Il s'est un petit peu répété sur quelques points. Et du coup, c'est 0, c'est 0,05 pour moi. Voilà. Donc, bravo à toi, Armit, pardon. Et Merci. à Izumo. Alors, Izumo, Ouais.
pardon, faut que je reprenne ma respiration. Je trouve qu'il a extrêmement bien géré. Oh là 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 là. En Faut le fait, faire. au final, je me disais en fait beaucoup parler. Il a plus parlé que Armit, mais il parlait pas pour rien dire, je trouvais. Même s'il y a eu 2-3 fois où il se répétait un petit peu, il a très bien décrit. Il manquait 2-3 trucs, mais honnêtement, tu mérites ton 4 sur 5. Tu es officiellement la première personne sur Oh là Nintendo là là OST là là à là. avoir un 4 sur 5. Oh, c'est Sans beautiful. compter les OST. GG. Oh, c'est beautiful. Mais c'est quoi les 4 trucs que j'ai oubliés? Juste pour savoir. Alors en fait, pour moi, tu aurais pu ajouter un petit peu. Par exemple, quand tu parlais... J'en reviendrai juste après, parce que tu en as Ok, reparlé ok. après dans ton... Ah, ok, Dans ok, bah les thèmes. tranquille, tranquille. Dans le thème. Alors dans les thèmes, pour suivre, Izumo, je t'ai attribué un 3,5 sur 5. Ah, Alors à la putain. base, si t'avais pas fait quelques erreurs, t'aurais eu encore un 4. Très honnêtement. Mais tu as fait des erreurs pour moi, genre très importantes pour moi. C'est-à-dire que déjà, pour parler de Violette, t'aurais pu peut-être raconter légèrement son background. Parce que pour Ouais, faire comprendre ouais. les thèmes, t'as voulu aborder Violette, le fait qu'elle n'ait pas de sentiments, mais il fallait peut-être comprendre pourquoi elle n'a pas de sentiments. T'as dit parce qu'elle est orpheline, elle est engagée à la guerre. Bah, elle n'était pas orpheline, elle s'est pas fait engager dans la guerre comme ça. Bah oui. Honnêtement, elle s'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle Ouais, était non, elle traitée était forcée, hein. littéralement comme une esclave Ouais, ouais, ouais. par le frère du colonel. Et Ouais, c'est ouais, le c'est vrai. colonel qui l'a recueilli, élevé, qui l'a appris à lire, etc. Et donc elle avait une relation avec lui, qu'elle avait pas de sentiments. Enfin, elle se rendait pas compte de ses sentiments, elle les comprenait pas. Et c'est là toute la complexité de leur relation. Et ça, pour moi, tu l'as pas dit explicitement. Ok. Et ça, c'est quelques points en moins. Et deuxième point, qui revient aussi aux scènes, c'est que tu as parlé de la scène avec la mère qui fait écrire des lettres pour sa fille. Mhm. Pour moi, ta grosse erreur, enfin une de tes grosses erreurs parmi ça, parce qu'il y en a deux principalement, c'est que t'as pas commandé. Violette, à ce stage-là, Violette, elle commence à se rendre compte de ses sentiments, elle commence à découvrir ses sentiments. Et très clairement, souviens-toi bien, elle a fondu en larmes après tout ça. Ok, Elle était pas ouais. bien après tout ça. Et très clairement, t'aurais pu décrire un petit peu la scène où on voit en fait à chaque année en fait que toutes les lettres en fait littéralement Violette en fait pour vous expliquer, elle a écrit des lettres pour tous les anniversaires de sa fille. Que chaque année elle ait une lettre pour sa fille. Que sa fille ait Ouais. une lettre en gros. Et t'aurais pu décrire ce moment qui était à la fois beau mais qui nous a tous, j'ai envie de dire, anéanti le cœur. Mais je l'ai dit, ça, qu'elle écrivait des lettres à chaque anniversaire, hein. Non, mais tu l'as pas dit comme ça. T'as pas illustré la chose. Ah, ok, ok, ok. T'as pas pensé, pourtant j'ai bien appuyé dessus quand je t'expliquais. Je t'ai dit, tu dois illustrer, pardon. Ouais, ouais. Et donc, Illustrer la chose. pour passer à Armit, Illustré. ben justement, Armit a très bien illustré. Il a retenu ce que je lui ai dit juste avant. Et donc, je vous annonce officiellement que Armit a enfin eu son 4 sur 5. Oh là 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 là, mais quel beau match! Vive les 4 C'est sur un beau 5. match, mais comme j'ai dit, j'ai rajouté 0,15 points. Alors toi, pour dire, j'ai ajouté 0,15 points à Armit pour les thèmes, pour les scènes, pardon, et 0,15 points à toi aussi dans les thèmes. C'est-à-dire en fait, t'aurais été même pas 3,5 Izumo. Pour dire en fait à quel point t'as commencé bien et qu'en fait tu t'es un peu cassé la gueule. C'était Donc incroyable. voilà. Donc si on additionne les scores, vous êtes prêts? Vas-y. Ouais. Mais tu veux pas donner une critique à mettre avant? Non? Bah en fait Armit, en fait le seul gros point négatif que je lui avais dit, c'était qu'il putain j'arrive pas à parler, il illustrait pas assez en fait ses propos. Et oui en fait j'ai un deuxième point qui justement qui a fallu te faire perdre encore des points, mais j'ai été conciliant. C'est qu'en fait autant dans la partie des scènes tu parlais beaucoup avec les sentiments, mais autant dans les thèmes je sentais que tu parlais peut-être un peu moins avec les sentiments. Dans ta voix, Mhm. on sentait que t'es pas que t'as. Je sais pas, enfin j'avais l'impression que c'est limite t'avais tout donné pour les scènes et que les thèmes un peu moins quoi. Mais Ah, le fait que Charlotte, qu'importe ma façon de parler, il y aura toujours des sentiments dedans.
Oui, Si tu veux j'imagine bien. savoir. Oui, mais je l'imagine bien, mais comparé aux scènes, vraiment, c'était pas pareil. C'était pas la même ambiance en fait. Ouais, parce que les scènes, c'est vraiment un truc qui t'a marqué, tu vois. Alors, le thème, c'est plus global. Le thème, t'as Ouais. quand même parlé grosso modo de comment ça se passait. Et très clairement, c'est peut-être parce que, je sais pas, peut-être que tu te lassais, que tu te hâtais, j'en sais rien. Ou peut-être que tout simplement que t'as un peu plus travaillé les scènes que les thèmes. Mais pour Pas moi, du tout. Non, vraiment pas. pour moi, les thèmes, je sais pas, t'aurais peut-être pu encore faire un peu mieux, tu vois. Et peut-être décrocher une meilleure note. Mais 4 sur 5, tu peux être sûr de toi, c'est pas tout le monde qui me décroche un 4 sur 5. Et je Ouais. tiens à dire que très clairement, s'il y a eu le combat Gamer Shock Izumo, Gamer Shock aurait perdu. Et toi aussi d'ailleurs, t'aurais perdu au premier round d'Hermite. Et Otaku, il aurait gagné, très Oh, merde. honnêtement. Mais je pense que dans cette phrase, vous avez compris le résultat. Ouais. Izumo s'en sort avec un score de 7,5, qui est supérieur à vos anciens scores, qui étaient pour Armit de 7 sur 10 et Gamershot de 3,25 sur 10. Et Ah, ok. Armit s'en sort avec 7,75. Putain, encore un 25, what the fuck? Mais je te promets, je suis C'est très sûr. abusé, mec. Je comprends rien. Mais j'ai hâte à toi. Bien Bah joué. après, c'est possible que je sois très nul en maths aussi. Et que du coup, à chaque fois que je crois rajouter des 0,15, en fait, je fais juste remonter à 0,25. Ça y est, Mais ça y c'est un est. détail, c'est un détail, c'est un détail. Mais donc, le grand gagnant est Armit. GG, mon pote. Merci. Et donc voilà. Il va pouvoir dormir, Ouais, c'est dit, c'est dit. ça me brise le cœur pour Violet Evergarden. Mais Armit a gagné. Et donc, on aura encore le droit à un Charlotte Oremo en finale. Mais franchement, Xavier, GG à toi, hein, parce que mec, j'étais J'ai sûr de... tryhard. Honnêtement, j'étais sûr de perdre encore. Honnêtement. Pour vrai? Alors, Ah, c'est Ouais. vrai? Non, mec, t'as géré à mort. Alors. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais t'as tout défoncé. alors, Clairement, c'est Je veux Armit. dire, tu m'as impressionné, je vous jure, vous m'avez impressionné, franchement, c'était impressionnant. Très clairement, si j'avais pas vu Violet Evergarden, Maître Otaku aurait gagné. Bref. Mais vu que j'ai vu Ah Violet ouais? Evergarden, Bref. j'ai pu voir les points où en fait il a manqué de détails. Et Ah, forcément, Franchement, au début, je clairement, dis, c'est ça qui a été négatif pour lui. franchement, au début, je pensais à Armit vainqueur, et puis tes arguments, franchement, je te jure que j'ai vachement douté après, sur la fin. Bon, après, par contre, avec les points de Kabuto, j'ai calculé, j'ai calculé quand même qui avait gagné, et j'ai fermé ma gueule. À ce moment-là, J'aurais pu l'ouvrir, de base, je voulais mettre, peut-être, j'ai calculé, c'est le Moi, résultat. j'ai compris parce qu'il a dit moi j'ai 3,75, Maître Otaku il a 4. Et ensuite, il a dit Maître Otaku il a 3,50 et moi j'ai 4. Donc, Ouais. forcément, il y avait une différence. Mhm. Mais en même temps, j'étais pas trop sûr, tu vois, j'étais trop perdu dans les Ouais. explications. Franchement, Genre, j'étais pas. bah franchement, content de ce duel, je suis vraiment content de ce duel, de ce que ça. vous avez vraiment eu de la chance d'avoir eu vos combats avant. Parce que très clairement, si vous avez fait tomber Maître Otaku au premier tour, Mhm. ou même au Ouais, final, parce ouais. que ça veut dire qu'il serait encore amélioré au deuxième tour, très clairement, il aurait gagné, il aurait été tout seul en finale. Tout simplement, très clairement. waouh. Si Blue Exorcist n'était pas tombé au combat. Ah non, mais. L'exercice n'était pas tombé au combat. Non, mais ça, je savais que j'avais été capable de me défendre, c'est ça. Mais. Non mais c'était. Putain, je suis désolé pour toi, Xavier. Hein. Ah mais c'est triste quand il y a quelqu'un qui se fait éliminer, tu te sens mal pour la personne que t'as éliminée. Ouais, mais Ouais, lui, mais il est en c'est le demi-finale, tournoi. avant Marine. Oui, C'est mais- Marinos, faut être triste là. Ouais, Marinos, mais lui c'est la tristesse fois 1000. Marinos, non ouais. En vrai, lui, il a géré qu'un seul avis sur les deux. Mes notes de Charlotte, vraiment, je vais les envoyer. Ouais, moi, mes notes, c'est 3 lignes. Littéralement. C'est vrai, 3 lignes de texte. Vas-y, Mario. Les fameuses notes. Oh là là. Bah en tout cas, ah bah je vais faire la fin de la vidéo quand même, j'ai fait comme fait mon. Bon bah voilà, j'espère que ce battle vous aura plu. Très beau battle, franchement. Je suis très surpris de la fin. Franchement, je Je suis. me foutrais tellement de ma gueule qu'on verrait ma gueule. Bah j'ai hâte de la voir au montage. Pour mon Oh, montage. putain. J'ai hâte de la voir pour mon montage. Je vais le regarder juste pour voir si. Ah, ça va être. Je vais fouiller, Là, c'est- je vais devenir mentaliste, je vais fouiller tout ton visage. Là, c'est une délivrance, je peux pas vous dire. Ah mais bah, ça arrivait pareil pour moi avec Oreimo quand j'ai gagné No Game Left, il y a vraiment un stress qui est parti en moi. Le stress de perdre ton manga préféré, ton animé préféré. Ah,
Par contre, je te jure, pour la finale, je vais faire un dictionnaire des trucs. Ah bah là, je veux me battre. Je sais pas c'est quoi les thèmes, mais. Il va quoi, Fabien, le mec? Ouais, moi, je serais clairement de me dire qu'en fait, vous avez écrit vraiment quelque chose. C'est un roman, en fait. Vous avez... Roman, en fait. D'ailleurs, attends, Gamer, avant de clôturer, Oui. tu peux nous teaser un peu c'est quoi le thème final, genre le truc final qu'il va falloir faire. Est-ce que c'est un battle pour Minecraft? C'est ça, je te dis. Alors, c'est un peu hors sujet. Ça, par contre, c'est un peu hors sujet, Minecraft. Ouais, je me mets un skin là-haut, tu te mets un skin. Sinon, ça devrait être sur Rosu, hein. Vous mettez les openings de. Ah, j'avoue, c'est pas pour ça. Oh, zou. Bon. Bah ouais, du coup, c'était quoi ton idée pour la finale? Alors, j'avais plusieurs idées. J'avais deux choix d'idées. Alors, soit, franchement, moi j'avais une idée, c'est sujet libre. La personne choisit vraiment de quoi elle va parler. Ça, moi, elle peut se défouler autant qu'elle veut. Ou alors, oh, oui, bah, c'était mon idée. Après, franchement, je vous le propose. Ou soit l'autre truc, oui, j'ai pas encore tout décidé. Mais je voulais, en tout cas, comme un des premiers sujets, ce serait pourquoi pour toi ton animé devrait gagner. Et après les deux autres trucs, j'étais en train de réfléchir, justement pendant votre duel. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais rajouter. Voilà. Oui, pourquoi Voilà. Voilà, plus précisément. Mais après, voilà. Ça serait horrible, hein, ça. Ouais. Je suis d'accord, mais- Ok, c'était pour savoir. Bon bah voilà, je vais réfléchir à deux. Si quelqu'un choisit les openings et l'autre l'histoire, autant dire qu'il n'y a aucun rapport. Non. Bon. Comme si en fait tu faisais un match de foot avec des enfin ça serait foot rugby quoi, tu vois. Donc voilà. Bah je vais réfléchir à... Bah si vous avez hésité, vous pouvez proposer aussi. Hein, parce que là franchement, j'étais en train de réfléchir, j'avais peut-être des idées. Il avait pas en finale. Ouais voilà, en fait j'avais prévu ma défaite. Non en vrai j'avais déjà quelques idées par-ci par-là pour la finale. J'avais déjà prévu de gagner. J'avais déjà prévu du tout en fait, j'avais prévu. Non en fait le stress. Franchement, tu voulais faire un truc trop. Ok, j'ai pas d'idée, mais autant dire que tu voulais faire un truc un peu fun, tu vois. Mhm. Vive les trucs femmes. C'est la grande finale. Vous savez quoi, la fin de cette vidéo, je vais faire comme pour quand j'avais tiré les duels, je vais faire un putain de trailer pour la finale, pour la grande finale. Je vais vous sortir un trailer. Opening. Le meilleur opening, le meilleur cover de l'opening de son anime gagne. Le meilleur quoi? Non mais t'es fou toi. Non mais t'es... On va clôturer, je pense. On va Ouais, clôturer. 4 ans pour un. Bon allez, on va clôturer. C'est moi qui ai posé la question qui dit. Oui. Ouais, c'est ça. Bon allez, ciao, ciao les gars. Peace. Peace. Ça, avoir les rêves qui tuent et les T'es mort. T'as le respect. T'es mort.